Bonsoir. Quel temps fait-il en Californie? Alors là, pour l'instant, ça va. Il y avait un peu de brouillard ce matin, mais je pense que dans une heure ou deux, ça devrait le faire. Vous êtes donc pilote moto engagé dans le championnat Twins Cup Moto America. Quelle est la particularité de ce circuit? C'est surtout un championnat de développement, c'est ça? Oui, alors c'est un championnat que le championnat américain, il existe depuis bien longtemps, mais le moto américain, il existe que depuis 2015. Donc c'est un championnat qui est en train de se développer, surtout au niveau médiatique. Et les circuits, c'est partout dans les États-Unis. Donc il y a des circuits en Floride, dans l'Alabama, en Californie. Et c'est 10 week-ends de course. Et notre catégorie n'en fait que 6, un peu partout répartis dans les États-Unis. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce championnat américain? C'est un championnat déjà très reconnu. C'est un des championnats nationaux, je pense pour moi, le championnat national le plus reconnu dans le monde. Et surtout au niveau médiatique, ils font des chiffres au niveau d'un championnat du monde. Et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Alors justement, comment s'est fait votre intégration dans ce championnat? Est-ce que c'était votre idée? Avez-vous été contacté? Comment est venue cette idée finalement de partir aux États-Unis? Alors l'idée, j'ai toujours couru en Italie ou en Europe, avec quelques courses en Espagne. Et j'avais envie de changement et je regardais les championnats nationaux qui marchaient le mieux. Donc le Moto America, ça a été le premier choix. Et puis ensuite, il y avait la question des études. Les études aux États-Unis, surtout pour le mixer avec le sport, c'est beaucoup plus simple qu'en France ou dans d'autres pays. Donc c'est un championnat que j'avais envie de faire depuis bien longtemps et j'ai essayé de contacter des teams. Et voilà. Alors, vous parlez d'études, justement, est-ce qu'il existe pour vous, comme pour les sports américains un peu plus classiques comme le basket ou le foot américain, est-ce qu'il existe pour vous un cursus qui mêle et études et moto? Alors, pour l'instant, non. Mais je sais qu'aux États-Unis, c'est assez simple de faire cette entrée. Donc, pour le prochain semestre, ici c'est en semestre, je vais essayer de demander soit des horaires aménagés ou une bourse pour sportifs. Mais pour l'instant, ça va parce que je n'ai pas encore beaucoup d'heures de cours, donc j'arrive à, à mixer les deux. Quel est votre objectif à long terme? Mon objectif à long terme, je dirais dans les 2, 3 prochaines années, ce serait de gagner un championnat américain, peu importe la catégorie. Et puis ensuite, pourquoi pas retourner en Europe pour faire un championnat du monde Superbike dans la catégorie 600 ou Superbike, à voir dans les 5, 6 prochaines années, on va dire. J'imagine que vous avez une idole, un modèle? Bah oui, bien sûr. L'idole de tout le monde, je pense, c'est Valentino Rossi, en tout cas pour moi, et je pense pour la majorité des gens qui suivent la moto. Bah, surtout pour cette génération et la vôtre. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce pilote? Bah, moi, c'est le caractère, vraiment, et la longévité qu'il a eue, c'est-à-dire qu'il a couru jusqu'à 43 ans. De 17 à 43 ans, il était dans le championnat du monde. Et le caractère, la façon dont il répondait, et puis le niveau, bien évidemment. Et vous roulez avec quelle machine, vous, sur ce championnat Moto America? Donc, les motos qu'on utilise pour moi, ce sera l'Aprilia 660. Donc, c'est une moto qui développe 100-105 chevaux, qui pèse à peu près 150 kilos. Et dans ce championnat, il y a aussi la Yamaha R7 qui va courir, qui a à peu près le même niveau de puissance. Et cette année, il y a l'entrée de la Suzuki 8R, elle s'appelle, je crois. Et donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que chaque marque se mélange. Et du coup, ça fait encore plus de visibilité pour les marques. C'est-à-dire que si Aprilia gagne, ça fait forcément une bonne pub. Alors vous avez 18 ans aujourd'hui. À quel âge est-ce que vous avez commencé la moto? Comment est-ce que vous êtes tombé dedans? Alors moi, j'ai commencé assez tard pour la moyenne, c'est-à-dire que en Europe, la plupart des gens commencent à 5, 6 ans, voire plus tôt. Moi, j'ai commencé vers 11 ans, la première fois que j'ai conduit une moto. C'est-à-dire que mon père m'avait acheté un jeu de moto GP. Justement, lui regardait les grands prix, moi je regardais, mais j'étais pas forcément passionné. Il m'avait acheté le jeu. J'ai commencé à jouer, et à partir de là, j'ai commencé à demander à essayer une moto. D'abord, j'ai commencé sur motocross. Donc les 2 premières années, j'étais sur le cross. Et vers 13 ans, 14 ans, j'ai commencé sur piste, et à partir de là, j'ai commencé les courses. Et c'est là où mon chemin a commencé à se faire.
Et des petits, par rapport à cet accompagnement, on peut dire merci papa, j'imagine. Ouais, bah, bien sûr, parce que ma maman, elle était pas trop dans le coup de base, mais mais c'est vrai qu'il m'a aidé, il m'aide toujours, et j'essaye d'être plus autonome maintenant et de juste qu'il vienne aux courses pour regarder parce qu'il reste passionné. Mais c'est vrai qu'au début et même maintenant, c'est une grande aide. On parle sport mécanique, vitesse, Monaco. Ça nous rappelle forcément Charles Leclerc, notre pilote F1. Est-ce que c'est un exemple pour vous? Enfin, Charles Leclerc, oui, bien sûr, bien sûr. Même son frère, je pense, c'est les sportifs qui représentent le mieux la principauté. Et donc la Formule 1, forcément, c'est beaucoup plus reconnu que la moto parce qu'il y a le circuit. Et mais forcément, c'est deux exemples. Parfois, je les vois courir ou s'entraîner. Donc donc pour moi, oui, c'est un exemple. Eh bien, on espère que vous suivrez les mêmes traces et le même succès. Merci beaucoup, Roméo Chiavini, d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment beaucoup de réussite pour la suite de votre carrière, en espérant vous recevoir prochainement à un échelon supérieur. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne soirée.